Salut à tous la team Boom. J'espère que vous allez bien en ce jour de mois de janvier où c'est vrai qu'on se caille un petit peu Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais on est un peu en... Non, on est en hiver, hein. Donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je sais pas d'où vous êtes en France ou dans un autre pays, mais peut-être que vous êtes dans un endroit où il ne fait pas froid, hein. Dites-le-nous en commentaire, ça peut être intéressant. Faites-nous un peu voyager, on va dire, par vos commentaires. Bien, on rentre directement dans le vif du sujet sans plus attendre. L'OM a fait une offre, donc s'intéresse plus que fortement, donc a fait une offre à l'Hellas Verona pour s'attacher les services de Josh Doig. Alors peut-être que je prononce mal le nom. C'est un joueur écossais de 22 ans, évoluant en poste de latéral gauche. Joueur que je ne connaissais absolument pas, concrètement avant aujourd'hui. Je le découvre donc comme je suppose la plupart d'entre vous. Même si justement, et ça peut être aussi très intéressant, si certains d'entre vous le connaissaient déjà, faites-nous en part en commentaire et vous nous partagerez on va dire votre analyse sur ce joueur latéral gauche. Donc, présentation rapide, on va dire, du joueur. On va essayer d'être le plus efficace possible. Donc, joueur qui a été formé à Heart of Middleton en Écosse avant de rejoindre justement le club rival. Donc, il a rejoint le club rival d'Hibernian en 2020, à peine 20 ans, à peu près. Il a rejoint le club d'Hibernian où là, il signe son premier contrat professionnel et c'est intéressant puisqu'on va voir un petit peu la perspective d'évolution de ce joueur, en tout cas l'évolution qu'il a eue jusqu'ici. Donc joueur qui évolue durant 2 saisons, donc de 2020 à 2022 à Hibernian, où il est titulaire tout le temps, quasiment en poste de latéral gauche, donc ce qui est très bien. C'est un élément primordial d'Hibernian. Alors, championnat écossais, certes, c'est pas le championnat anglais, c'est pas la première ligue, tout ça, je vais pas vous l'apprendre. Mais c'est tout de même un championnat intéressant où il y a des joueurs d'un certain niveau, d'un certain potentiel qui sortent assez souvent. Et il y a aussi des clubs historiques, hein, comme vous le savez, le Glasgow Rangers, Celtic, Glasgow, etc. Enfin, peut-être pas beaucoup d'autres, mais il y en a quand même quelques-uns encore. En tout cas, il passe 2 saisons là-bas, 2 saisons accomplies du côté d'Hibernian, ce qui lui vaudra justement d'être appelé en équipe internationale espoir. Espoir, la première année justement avec l'Écosse. Et juste avant de signer à l'Hellas Vérone, justement, il y a 2 saisons de ça, là, il est international A, en tout cas il est appelé chez les A en Écosse. Donc voilà, joueur en devenir qui progresse justement d'année en année. Et ça se confirme à l'Hellas Vérone où justement il est titulaire depuis qu'il est là-bas il y a 1 saison et demie. Là. La saison dernière, il est titulaire quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps titulaire du côté de l'Hellas Vérone. Alors, maintenant je vais vous dire ce que je pense du joueur et pourquoi je pense que c'est vraiment intéressant de le faire signer chez nous. Alors premièrement, il ne coûte pas forcément très cher, c'est sûr, en termes de transfert. Ça doit être aussi un salaire, j'imagine, qui est plus raisonnable, entre guillemets. Est-ce qu'il est encore jeune? Quoique, après, parce que là, il va franchir un palier s'il signe chez nous, parce que c'est pas encore fait, hein, toute raison gardée. Joueur en devenir, et alors de ce que j'ai vu sur les vidéos, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je connaissais pas le joueur, hein, donc je pense que potentiellement, ça peut être une bonne recrue. Une bonne qualité de centre sur les vidéos, même s'il est vrai aussi que sur les centres en vidéo comme ça, on sait très bien qu'il peut y en avoir un ou deux de beaux sur la vidéo et 10 de ratés dans la réalité sur le terrain. Voilà. Donc c'est pas forcément une certitude, mais peut-être un peu plus de certitude sur la qualité technique de Josh Doig. Et il est vrai que sur les vidéos ça ressort pas mal, hein. Une bonne qualité technique, il a l'air assez habile avec le ballon. Une bonne qualité de dribble, il perce, c'est un joueur offensif, donc c'est un latéral qui a l'air en tout cas assez offensif, et est assez bon sur ses appuis, assez bon sur ses appuis aussi en défense. Latéral gauche d'1,89 m, donc assez imposant pour un latéral.
Je sais pas, peut-être qu'il peut jouer aussi axial, faut voir, mais en tout cas, latéral gauche de base. Euh, et malgré sa grande taille, qui a l'air d'avoir une rapidité tout à fait correcte. Donc, moi, à mon avis, il faut le signer, puisqu'il peut sérieusement, à mon avis, concurrencer, ou en tout cas, il peut au moins concurrencer Lodi et voir qui sait. Mais ça, après, c'est qu'une potentialité. Hein. Peut-être être titulaire par la suite, s'il est bon. Ou en tout cas, s'il est meilleur que Lodi. Vous voyez, un petit peu comme Murillo. Un petit peu dans le même style, hein, d'ailleurs. Murillo qui vient en tant que doublure et qui le restera sûrement sur le côté droit, puisque Klose, on le sait, très bon également. Mais Murillo pourrait être un très bon titulaire à la base, je pense. Enfin, potentiellement en tout cas. Il fait des belles rentrées, mais bref. Donc, moi je pense qu'il faut signer ce joueur écossais. Joueur qui plus est en devenir, donc qui est titulaire depuis plusieurs saisons, qui ne vient pas parce qu'il cire le banc, ça change aussi un petit peu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des joueurs qui cirent le banc et qui viendraient apporter une vraie plus-value au club, à l'équipe, mais là c'est aussi intéressant d'avoir un joueur en fait qui joue en fait depuis plusieurs saisons et qui est titulaire. Après, est-ce que l'Hellas Vérone va le laisser partir en milieu de saison? Est-ce qu'ils vont accepter 5 millions d'euros? Certainement pas. Hein. Ils vont peut-être faire la surenchère, on verra. J'espère me tromper. Mais enfin, j'espère me tromper. Je dis pas que c'est la recrue qu'il faut absolument, moi, en tout cas. Ce profil-là a l'air très intéressant et si on le signe, c'est vraiment, à mon avis, une bonne chose. Voilà, bah écoutez, sur ce, les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de la venue possible. Hein. Possible, je ne vais pas encore dire probable, mais on n'en est peut-être pas loin. En tout cas, la venue fort possible de Josh Doig à confirmer dans les prochains jours. N'oubliez pas aussi de commenter, bien sûr, donc, de commenter, de liker si c'est pas fait, on ne sait jamais. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, hein, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur la chaîne régulièrement. On vous publie du contenu de façon régulière, on essaye de vous retransmettre les meilleures informations possibles. On n'est pas journaliste, hein, on est supporter comme vous, donc voilà, nous aussi c'est notre passion et on partage ça justement tous ensemble avec nos accords, nos désaccords, dans une ambiance bien conviviale et bien tranquille. Dans l'idée en tout cas, c'est le but. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas aussi, ah oui, dernière chose, important quand même, assez important. La chaîne YouTube justement de Boom vient d'ouvrir ses portes. Donc vous pouvez nous rejoindre, le lien est dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc je compte sur vous, on compte sur vous pour vous retrouver aussi là-bas très bientôt et échanger avec vous sur les prochaines publications bien sûr de la page. Chers amis, prenez soin de vous et allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.